sache qu'il y a des personnes qui ont un cerveau qui réfléchissent. Bonsoir, Brunel. Mais c'est pourquoi j'ai dit, soit c'est elle qui ment, soit c'est lui qui la ment. Mais c'est bizarre que tu viennes répéter ce qu'un menteur te raconte. C'est quand même bizarre. Tu es quand même une fille, je pense, intelligente. Mais je voudrais que tu saches quand même une chose, c'est que tu as aussi dit là que Madame Chapuis ouvrit sa gueule et puis dit, Madame Chapuis, j'ai compris qu'elle avait un problème. J'ai compris qu'elle avait un problème. Oshiga, tu n'as pas à me citer dans une histoire, dans l'histoire que tu es en train de vivre. Parce que moi, en tant qu'une personne qui a eu une relation saine avec Ahmed Kamé, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de ce qui se passe. Si tu ne m'avais pas cité, et si moi j'ai même cru qu'en faisant ce poste, tu allais te poser la question parce que je ne me suis jamais mêlée. Tu as dit un truc là que le jour que je l'appelais, il était sur haut-parleur. L'unique fois que Ahmed Kamé m'a appelé, quand vous aviez eu les premiers problèmes, où vous vous êtes cassé, où tout le monde savait que vous êtes séparés, Oshiga, Ahmed Kamé m'a appelé. C'est l'unique fois qu'il m'a appelé pour me parler de toi. Alors si tu étais présente, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que si tu étais vraiment présente, coucou Jade, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce que Ahmed Kamé m'a dit de toi, ce qu'il m'a vomi de toi, Oshiga, je suis une grande dame. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Mais quand tu me dis que tu étais là, parce que c'est l'unique fois qu'il m'a appelé, quand tu me dis et que j'ai dit que je ne te supportais pas, peut-être à balancer ça comme ça, je vais te supporter que c'est moi qui couche dans la saleté là-bas. Est-ce que c'est moi qui mangeais le pain chargé avec le hamburger en longueur de journée? C'est moi qui dors sous les draps sales? C'est moi qui... Pour quelle raison, moi, je peux déclarer à un frère ami que je ne supporte pas ta copine? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que j'ai que ça à foutre? À me mêler des conneries, des histoires aussi puantes que celles qui se passent sur la toile? C'est toi qui ne connais pas Ahmed Kamé. Mais Ahmed Kamé aura, à chaque fois, Ahmed Kamé a déclaré ici qu'il voulait voir la tête du président de la République sur le goudron, le cerveau de Frambia sur le goudron, Brenda, tout ça. Ahmed Kamé sait qu'en disant ça, il m'a attaqué personnellement. Il m'a attaqué personnellement. J'ai dit bien, il m'a attaqué personnellement et j'ai eu une discussion avec lui. Et la raison qu'il me donne, honnêtement, je lui ai dit, mais tu sais, tout le monde ne peut pas prendre ça comme ça. Tu as le droit d'avoir ton parti politique comme tu veux, ton choix politique comme tu veux. Ça ne change pas les relations amicales que tu as avec les opposants. C'est cette politique que Ahmed Kamé m'a vomi sur toi. Il ne l'a pas fait étant chez toi. Il a fait, il était rentré à Brive. C'est l'unique fois d'ailleurs qu'il m'a appelé. Ne crois pas qu'Ahmed Kamé et moi on s'appelle 10 000 fois par jour. Hein. Ahmed Kamé, on fait des mois, on ne se parle pas. La dernière fois qu'Ahmed Kamé et moi on s'est parlé, c'était même à votre occasion. Hein. Moi, je ne suis pas téléphone. Hein. J'ai beaucoup de gens sur Facebook là, avec qui j'ai tissé des relations très proches. Mais qui croient peut-être que le fait que je ne les appelle pas, il y a un problème. Non, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le téléphone et commencer à appeler les gens. Comment tu vas, tout ça, le Congo, ça, tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Je ne sais même pas appeler quelqu'un pour lui demander comment tu vas. Parce après, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais quand il y a quelque chose à faire, c'est tout, Rebecca. Mais quand il y a quelque chose à faire, il y a un soutien à faire, et que tu es ma personne, et que je sais que j'ai des rapports sains avec toi, je vais t'apporter mon soutien, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit financier. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Je ne lâche jamais mes amis. Parce que chacun a une vie. Chacun a
un départ dans la vie. Moi, les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui n'étaient pas de ma famille. Ils ne me connaissaient même pas, sans penser au lendemain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent qui est Ahmed Kamer. Alors, il faut que tu arrêtes tout de suite d'attaquer les gens qui ne t'apportent pas leur soutien. Oshiga, c'est pas parce que je ne t'ai pas apporté mon soutien que tu es mon ennemi, que tu vas te lever, ouvrir ta bouche et puis dire Madame Chapuis, Ahmed Kamer te déteste. Il doit m'aimer que je suis sa femme. Je couche avec lui comme tu as couché avec lui, tu as fait l'enfant. Il doit m'aimer que c'est moi qui le nourris, c'est moi qui paye son loyer. Hein? Mais s'il te plaît, j'ai eu affaire. On a eu des occasions qui nous ont beaucoup rapprochés. Ahmed Kamer a perdu sa mère. J'ai été là, des préparatifs, jusqu'à la levée, jusqu'à la veillée, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce qu'il ait subi l'arrestation après l'enterrement de sa mère. Des patriotes qui m'ont tellement accompagné. Va là-bas. Salem, viens chercher le... J'estime que quand tu es une femme, tu as déjà 2 gosses. S'il te plaît, si tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Pendant que tu étais encore avec Ahmed Kamer, il y avait des moments où vous faisiez vos clashs. Et quand il y avait des coupures, voilà Lydie. Lydie, tu te rappelles, Julia. Et quand j'ai parlé à Oshiga, Lydie, c'est quand c'était Ahmed Kamer était en train de me dire que Guigui, je suis en train d'aller revoir mon appartement à Brive. C'est comme ça que je suis venu lui dire qu'il y a des choses qui sont tellement intimes que tu ne dois pas parler sur Facebook. Un homme a honte. Un homme n'aime pas avoir honte. Oshiga, quand tu partais accoucher, j'étais au courant. Tu as appelé Ahmed Kamer. C'est pourquoi j'ai dit, si tu étais vraiment intelligent comme tu le fais savoir, tu n'allais jamais faire la première sortie. Le premier qui a su que tu as accouché, c'était Ahmed Kamer. Il n'a pas parlé. Et si tu es sorti et que tu as fait tout ce que tu as fait là, c'est parce que tu te disais que Ahmed allait sortir et tu l'as dévancé. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. Tu as en face de toi un homme qui a honte. Tu as en face de toi un homme, peut-être que tu n'as pas eu le temps d'étudier, qui a tellement honte et qui a une fierté démesurée. Je vais te dire, toi Oshiga, Ahmed Kamer, je le connais depuis 2018. Ahmed Kamer a traversé toutes les périodes difficiles de sa vie, même quand il est venu ici, il a enterré sa mère et il a décidé de ne plus rentrer parce qu'il n'avait pas envie de laisser son père tout seul. Ahmed Kamer ne m'a jamais demandé 100 francs. Jamais de la vie. Ce garçon ne m'a jamais demandé. Et pourtant, on est tellement proche. Je suis allé en France quand Ahmed Kamer était au Cameroun, au Chiga. J'ai une grande famille. J'ai mon petit frère, même père, même mère ici au Cameroun. Ahmed Kamer, quand il venait à Yaoundé, il n'allait plus à l'hôtel, restait chez moi. Ahmed Kamer, je lui fais une totale. Je l'ai testé partout. Ahmed connaît mes histoires vertes, mûres, pas mûres et noires. Jamais de la vie, ce n'est sorti. Je dis bien jamais de la vie, ce n'est sorti. Voilà pourquoi je dis, vous ne le connaissez, tu ne le connais pas. Mais moi, je vais donc te témoigner aujourd'hui, je ne sais pas, on est combien? On est combien là, s'il vous plaît? Dites-moi combien on est. Je n'avais pas envie. Oh, je n'ai pas...